Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons investigué sur la Tartarie, ce grand empire qui a quand même perduré plusieurs siècles, bien qui a été effacé de l'histoire, des cartes. Étonnamment, il faut faire quand même des recherches pour trouver quelques informations. Il en reste encore quelques traces dans certaines architectures à travers divers pays. Une investigation très intéressante. Pour ceux qui connaissent déjà un peu, eh bien, n'hésitez pas à interagir en commentaire. C'est toujours avec plaisir que nous recevons vos commentaires. Pour toute personne qui désirerait nous contacter pour une réservation de session ou pour toute autre question, eh bien, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse indiquée ci-dessous. Je vous invite aussi bien sûr à vous abonner à notre chaîne et à liker la vidéo. Si vous voulez continuer à nous suivre pour d'autres investigations, pour des partages de sessions avec accord client bien sûr, pour pouvoir découvrir notre méthode Sage Hypnotrans, d'hypnose régressive transcendantale. Une belle lecture à tous. Je compte maintenant de 1 à 3. À mon 3, tu vas aller te connecter sur la Tartarie. 1, 2 et 3. Ouais. Alors dis-moi, à quelle époque se situe la Tartarie? Dans l'immense empire, chez la fin 14e siècle, peut-être avant, qui a perduré plusieurs siècles, jusqu'à la fin du 18e. Et c'est comme si là, ils avaient commencé un peu à dissoudre, en tout cas, le système mis en place a commencé à s'éteindre progressivement. Et ça finit de s'éteindre en 1900 et quelques, milieu du 20e siècle. D'accord. Sur quelle zone s'étend la Tartarie, Anne-Julie? C'est-à-dire que les continents n'étaient pas tout à fait comme Délimité pareil, oui. actuellement. J'ai une bonne partie de l'Afrique du Nord. Ça remonte sur l'Europe de l'Ouest, de l'Est. Je vois ça faisait un petit liseré sur, au niveau de l'Europe de l'Ouest. Ça faisait un petit liseré sur les bords de la Méditerranée, ça. D'accord. Parce que quand on parle de Tartarie, il est dit qu'il y avait dedans des... Ça comportait des Mongols chinois. C'est pour ça que j'étais en train de regarder ça descension. Je voyais l'Inde ça apparaître. C'est comme en fait, tu vois, quelque chose qui S'étend. dit, ouais, c'est temps. J'étais en train de suivre comment ça remonte et ça vient tout fin un petit peu là le long de l'Europe. Et en fait, j'avais l'Inde qui commençait, tu vois, comme si tu passais la chaîne du Caucase et ça commençait à s'étendre. Alors c'est moins important, mais tu vois, ça continue après le Caucase et ça s'étire. Je vois, il y en avait un petit peu en Inde et au-dessus aussi. Est-ce que le Japon était dedans? Le Japon n'était pas comme actuellement, c'était collé. C'est comme si, tu vois, ça allait loin, mais après, ça se dissémine un petit peu. Oui, ça Donc, s'égrène, oui. Hmm. ouais, voilà.
Après, c'est plus spartiate Mm. Il y en avait en Russie. Je vois ça remonte sur la Russie. depuis. Ok. Est-ce que tu vois si tu observes, est-ce que En- il ressort de la différence, on va dire, entre les peuples? Ce que je vois, c'est que c'est comme un système. Et je vois, c'est à la fois un système, c'est comme quelque chose qui fonctionne comme un royaume. Et j'ai aussi comme une forme de philosophie, euh, de compétences et, et c'est ça, c'est-à-dire que c'est un royaume avec plusieurs, comme des districts, hein, si je puis dire, comme des régions Oui, qui sont, qui sont à l'intérieur. Et dedans, en fait, c'est chaque zone est constituée à partir de compétences, de connaissances, d'un certain savoir, et ça se transmet entre, j'ai l'impression, entre districts, si je puis dire, j'ai pas d'autre terme. d'accord. Ok. Il y a un système d'échange, de monétisation, mais c'est surtout des échanges qui se font. Mais c'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce royaume, il y a des districts, mais il y a aussi des gens qui, euh, qui sont des pays, tu vois. C'est-à-dire que tu peux avoir un pays, par exemple, tu prends, je sais pas, aujourd'hui, tout ce qui va être Turquie, Hmm, porte, bah, tu vois, il y avait déjà des pays. oui, Mais en fait, si tu veux, il y a les pays qui sont complètement autonomes, mais il y avait certaines personnes, même si tu faisais partie d'un pays, tu pouvais faire comme allégeance à ce royaume. Et si tu participes, en fait, les gens étaient, alors déjà très grands, ils étaient très grands, et c'est quelque chose qui coule. Alors, soit tu peux avoir comme un ADN un peu particulier. d'accord. Donc, il y avait une reconnaissance, j'ai l'impression, physique. Et tu avais des Perses, donc eux faisaient partie intégrante de la Tartarie. Mais tu pouvais avoir des personnes qui faisaient partie d'un peuple, mais faire comme allégeance et participer activement euh, dans le système de la Tartarie. Je vois comme une forme de système, comme un Hmm, royaume en fait. d'accord. Et ces gens-là que tu vois qui ont un ADN particulier, qu'est-ce qui les différencie? Alors je les vois très grands. Très grand. Oui, c'est des personnes. La moyenne, tu fais les plus petits font 2 mètres, mais tu peux faire 2 mètres 30, 2 mètres 50. Ah, quand même. Oui, ils sont assez longilignes. Hum, certains sont très fins, d'autres un peu plus costauds. Et, et je les vois avec une peau un peu blanche, un peu laiteuse, tu vois. Des yeux bleus. D'accord. La plupart ont les yeux bleus. Est-ce que leur durée de vie est la même qu'un humain classique, on va dire? Gênant. C'est comme, c'est un royaume avec un système. C'est comme une organisation, un système qu'il y a dans le système de la matrice de la Hmm, Terre qu'on connaît actuellement, mais comme s'ils avaient leur propre système et la durée de vie, non, est beaucoup plus grande, beaucoup plus longue.
considère une période où les gens mouraient vers 30, 40 ans. Eux avaient une espérance de vie d'à peu près 100 ans. Et c'est ce qui faisait qu'à leur contact, euh, ils pouvaient aussi former. Comme je te dis, il y avait ceux qui faisaient partie de l'ADN de la Hmm, tante Harriet, et t'as ceux qui collaboraient avec eux, qui participaient. Et en fait, eux qui vivent plus longtemps, ça permettait aussi de transmettre, de continuer à transmettre les connaissances. d'accord. Quelle est l'origine de ces êtres? Je, je vois le groupement de la Lyre près d'Orion. D'accord. Et il me dit c'est une erreur, j'entends qu'il dit c'est une erreur que de nous confondre avec le peuple des Atlantes. On n'est pas du tout les D'accord. mêmes êtres. Mais que la cohabitation, ils avaient aussi des choses très intéressantes. Mais voilà, chacun avait des technologies, une manière de faire aussi. Alors justement, à cette époque, quelle était la technologie? Est-ce qu'ils avaient une technologie avancée? Ouais, et dit on a voulu nous faire taire parce que on faisait avancer les connaissances, la technologie trop rapidement. Et le peuple, l'humain, ce qu'il appelle le peuple, c'est l'humain lambda, comme Oui. toi et moi. Euh, il apprenait trop vite, euh, devenait intelligent plus rapidement. Et ça a été comme une guerre, il dit, avec euh, d'autres représentants. Il montre avec d'autres entités, d'autres qui sont au pouvoir. Et que ils avaient peur que l'humain se développe parce que, comme je te dis, il y a à la fois de la technologie. Je vois des mesures. Il dit, mais on n'était pas les seuls, mais on nous a vraiment, euh, j'y vois, mis au rebut, comme commencer à mettre de côté pour que l'humain, la race humaine terrestre, ne soit plus que la seule vivante sur Terre Mhm. et qu'ils aient la main mise parce qu'il dit, nous, on était libres. On était libres, ils avaient connaissance, ils montrent de l'énergie qui circule et ils l'utilisaient pour, euh, ils montrent jouer avec les gravités. Euh, ils avaient des espèces de lasers très précis, déjà pour l'époque. Et en même temps, ils avaient conscience de leur technologie. Ils voulaient pas non plus les mettre dans les mains de tout le monde, hein. Oui, je comprends. Est-ce qu'il y a eu des mélanges, on va dire, quelque part d'ADN, c'est-à-dire de d'impurs tartares, si je peux les appeler ainsi, avec des humains lambda? C'était interdit. Pendant longtemps, c'était interdit. Mais il y a eu des hybridations, ils appellent ça, qui se sont faits en secret, en cachette. D'accord. Il y en a eu très peu. Il y en a eu quelques-uns. Il y en a eu quelques-uns. Est-ce que certains de ces êtres, on va dire, de ces purs tartares, il y en a encore sur plan terrestre aujourd'hui? Oui, il y en a qui transportent les gènes et il y en a qui ont essayé d'étudier. Je vois au moment avec Hitler, où il y a eu le développement de l'épigénétique, Oui. ils ont voulu récupérer des ADN. Ils pensaient que les hommes, enfin quand je dis les hommes, c'est les êtres humains, hein, Hmm. très grands, qui avaient une peau un peu laiteuse, des yeux bleus,
La couleur de cheveux, on s'en fiche un peu. Mais pouvait avoir encore du sang Oui, qui coule comme une descendance. Et peut-être qu'en connectant, c'est comme aller chercher euh, l'essence, l'essence de ces êtres pour avoir déjà une longévité plus grande, mais aussi aller rechercher de leur ADN et comme le faire vibrer pour se réinculquer leur connaissance, comme si tu pouvais presque t'inséminer un neurone ou mettre un neurone dans une espèce de machine. Je vais essayer de construire des machines, comme des centrifugeuses quantiques, mhm. pour pouvoir voir comme des notices ou communiquer avec eux, mais avoir des notices aussi, des connaissances en fait. C'est à Ils faisaient partir, ça, c'est à partir de ces êtres-là qui voulaient créer leur fameuse race aryenne. entre autres, entre autres. Et je vois, tu vois, des vestiges qu'il y a encore aujourd'hui. Tu vois, des grands immeubles avec des plafonds très hauts, des grandes... Ça, c'est signe de leur passage. Mais c'est aussi des... Et d'autres connaissances sur l'énergie. Oui. Alors justement, de ces, on va dire, de tout ce qu'ils ont pu ériger à cette époque en monument, en vie, hein, quelle que soit leur fonction, est-ce qu'il nous en reste encore de ces monuments aujourd'hui? Oui, Présents. plus beaucoup, mais il en reste. Il en reste. Ils sont situés où, ces monuments? T'en as un peu partout où je vois c'est disséminé. Ça va être dans des constructions, dans des bâtiments, dans... Je vois surtout des bâtiments. C'était des architectes hein, qui utilisaient l'énergie surtout. Oui, apparemment, l'architecture leur servait aussi à récupérer des énergies. Mm, C'est bien réel, oui, oui. oui. Parce Et qu'ils, réutiliser ce que faisaient aussi des structures un peu avec des, comme des antennes. Ça faisait comme des formes de pyramides, hein, finalement. Et ils captaient euh, l'énergie pour pouvoir, ils montrent comme avoir déjà l'électricité à une époque où, ou à des époques où ça n'existait pas encore. oui. De l'électricité dans des régions où il n'y avait pas encore d'acheminement, mais tu vois, Mhm. ils utilisaient cette énergie pour créer de la lumière. Ils me montrent pour isoler déjà les bâtiments euh, au niveau thermique. Ils sont à l'origine de beaucoup d'édifices, style église, cathédrale, euh, des cheminées ornementales aussi qu'ils appellent. Et apparemment, c'est ces cheminées ornementales qui servaient à capter l'énergie de l'éther pour chauffer les maisons. C'est ça, C'est hein, ça, comme tu dis. Et si tu veux, les églises, ils n'avaient pas, eux, de de religion. croyants, de religion, non. Par contre, c'était un bon stratagème pour créer des édifices assez hauts et entrer, en fait, comme pouvoir s'intégrer. Euh, ils savaient que les gens étaient croyants et du coup, ils auraient pu juste faire un édifice assez grand, etc. Hmm, Mais ça leur permettait, eux aussi, de se réunir. Pas pour, l'Église ne servait pas à quelque chose de religieux pour un Dieu, etc. Ça, c'était pour les humains lambda. hmm. Mais ça leur servait de point de, je vois comme de guérison. Je les vois, ils se mettaient en cercle, tous ensemble, comme si c'était des lieux assez grands, comme une forme d'hôpital en fait, Ouais. où ils pouvaient être acceptés pour se réunir Donc sur des quand points ils, telluriques bien particuliers. voilà, c'est ce que j'allais te demander. Quand ils construisaient un édifice, c'était pas mis n'importe où par hasard.
Non, il y avait des édifices, ça leur servait de centrale de guérison, D'accord. de réénergisation. Ok. Et je vois plus le côté, les, ils étaient pas trop présents au niveau des églises chrétiennes. Tu vois, je les vois moins présents. Il y en avait quelques-uns dans leur connaissance qui allaient, tu vois, en Europe, Europe de l'Ouest, hein, Hmm, comme la France, etc. Il y en avait quelques-uns, ça s'est construit et il y avait des connaissances qui circulaient. Donc c'est pour ça qu'il y a certains édifices qui sont très hauts, mais ils étaient plutôt côté orthodoxe d'accord. et Et c'est surtout dans les églises qui sont, ou les cathédrales de type orthodoxe D'accord. aujourd'hui. Est-ce Et il y avait beaucoup, alors c'était des bâtisseurs, ils connaissaient l'énergie et ils connaissaient aussi la musique était un moyen comme un vecteur en fait, de guérison. D'accord. Et ils me montrent que c'est eux qui ont commencé à installer parce qu'on voit des grands orgues. Oui, des grands orgues énormes dans certaines Oui, cathédrales. oui. C'est eux qui sont à l'initiative de ça. En tout cas, qui en ont placé certains, oui. Parce qu'il est certain que quand on regarde certaines architectures, même chez nous, Anne-Julie, de certains lieux qu'on date soi-disant de certaines époques, est-ce que parmi ces édifices, il y en a qui ont été construits par les Tartares? Oui, il y avait des géants, je vois, ils ont participé quand même à certains édifices religieux de type église pour avoir des points de centrifugeuse, de Oui, guérison pour se réunir. J'ai Sarlat qui me vient avec une énorme église avec une porte qui fait 4-5 mètres de haut, j'en sais rien, énorme. ils Ils avaient avaient pas, des, ils avaient des technologies spécifiques pour faire ces édifices, parce que quand on voit, nous, certains édifices, Anne-Julie, on nous dit que ça a été construit à telle et telle époque, bien et sûr, à côté de ça, il y on avait nous des, dit qu'on n'avait pas les outils, on n'avait rien, donc, enfin, il y a quelque chose qui si, va pas. il y avait les outils. Ils me montrent que c'était des êtres assez libres. Même s'ils étaient en coalition, même s'il y avait un savoir qui était transmis, il fallait faire partie de une forme de confrérie, Hmm, il y avait des zones avec certaines connaissances, comme des porte-paroles, hein, les districts avec des ouais. porte-paroles avec des gens de certaines régions et de pouvoir être au contact de ces humains. Et, et il me montre qu'on a voulu les faire disparaître. J'ai 1776 était un énorme tournant euh, comme pour commencer à les massacrer, à les détruire en fait, Et ils ont pas pu, à faire tourner le peuple. comment En fait, eux, ils avaient pas envie de se battre? de se battre plus longtemps. C'est-à-dire qu'ils ont vu l'homme commencer à changer, à croire en leurs dirigeants. Euh, ils montrent comme une espèce de lavage de cerveau et eux disparaître. L'argent, l'argent. Est-ce qu'il y en a qui sont, on va dire, qui ont quitté le plan terrestre avec d'autres modes que, on va dire, l'extermination, hein, autant le dire? Est-ce qu'il y en a qui ont pu quitter le plan terrestre avec, je sais pas, hein, une technologie? Oui, il y en a, ils sont partis. Il y en a qui ont fini par partir d'eux-mêmes. Euh, en fait, ils n'avaient pas envie de se battre. C'est comme s'ils voyaient l'humain devenir presque bête et pas.
oui, ne pas continuer à garder leur enseignement et ils me montrent des lavages de cerveau, de conscience collective pour faire oublier aux gens leur connaissance, leur liberté. Est-ce que l'humain à cette période, Anne-Julie, il était autant bridé que maintenant, on va dire qu'il est coupé de tout, Bien hein. sûr, bien sûr, bien sûr. Oui. Il y avait moins de technologie chez l'homme, l'homme pour lui-même, hein. Hmm. Mais Et si tu leur montres bah, l'humain tel qu'il est aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils en pensent? ils trouvent ça malheureux, mais que eux ne peuvent rien faire de plus. Ils vivent où maintenant, ces êtres? Ils sont retournés sur leur galaxie à eux et sur d'autres galaxies. Plus intéressantes pour s'installer. Ouais. C'est comme si je les voyais et qu'ils avaient pas envie de se battre. Ils auraient pu, hein. Ils auraient pu entrer en guerre, mais Oui, c'est ils ont pas, essayé, ils ont essayé de protéger leurs installations, c'est pas des êtres qui sont dans le et, conflit, dans les guerres, dans le et ce pouvoir. que je vois, ce qui a conduit à leur comme impossibilité de rester dans cette matrice, c'est justement le renforcement de la matrice. C'est-à-dire que eux, dans leur ADN, ils arrivaient à être, et c'est ce qui leur permettait cette longévité, de vivre avec leur physique, mais un physique, alors dans la matière, mais déconnecté de la matrice, avec du coup une autre temporalité, un autre système. D'accord, la matrice n'avait pas d'impact sur eux. Non, non, Alors comment ils ont fait pour que la matrice n'ait pas d'impact sur eux et pourquoi est-ce que nous, quand on s'incarne, la matrice nous impacte? parce que c'était dans leur ADN, dans leur fréquence, et que le module humain terrien est construit à partir de fréquences de la matrice. Oui, nos corps physiques, tu veux dire. C'est ça. Et qu'avec l'avancée, en fait, l'humain a commencé à avancer aussi dans la technologie, a voulu répandre trop intensément. C'est comme s'ils vivaient dans leur dimension, mais dans la dimension de la matrice, et c'était encore possible. Oui, Et que au fur et à mesure, je vois les fréquences de la matrice devenir trop importantes, et eux, ça devenait aussi inconfortable. Ceci, c'est pour ça qu'ils sont partis. d'accord. Oui, leur corps n'est peut-être pas adapté non plus à être autant écrasé que les nôtres. Mm. C'est comme, c'est bizarre à interpréter, comme s'ils étaient dans des dimensions qui pouvaient être compatibles avec la nôtre et qu'on pouvait se voir Hmm. et cohabiter et être ensemble, mais qu'au fur et à mesure, ça devenait de moins en moins compatible en fait pour leur corps. Oui, parce que la matrice, on va dire, ce système matriciel Et du s'est coup, intensifié. et leur dimension euh, trop différente. C'est-à-dire que là, si il y en a qui étaient encore présents dans leur dans leur forme originelle, pardon. Mhm. Euh, c'est presque qu'on ne pourrait pas les voir parce que là, ils ont pas la même densité, la même fréquence. D'accord. Est-ce que toi ou moi, Julie, on a vécu cette époque? Est-ce qu'on a vécu l'époque de la Tartarie? On y est passé, mais jamais en tant que
avec des origines, avec cette origine-là. Oui. On a vécu en tant que terrien cette époque, Oui, en tant que terrien lambda. mais beaucoup ont vécu, hein, c'est plusieurs siècles, Oui, hein. oui. Oui, pour peu qu'on ait eu plusieurs incarnations terrestres. Et qu'est-ce qui dérangeait, qu'est-ce que ces Tartares avaient qui dérangeait, on va dire, le reste de la population pour qu'ils veuillent, on va dire, les exterminer, les chasser? Qu'est-ce qui dérangeait dans leur façon de L'aut- vivre? L'autonomie, l'autarcie, les connaissances, et le fait de transmettre aussi. Il y a toujours eu une bonne bouchée d'êtres humains bien mal intentionnés avec la soif de pouvoir. Qu'est-ce que ces Tartares, ils peuvent te, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut te partager? Et dit, on a essayé de communiquer, ils me montrent qu'ils ont essayé de communiquer leur connaissance à certains êtres humains. Certains ont compris, d'autres pas. Euh, ils me montrent, par exemple, Nikola Tesla, et ils me montrent qu'ils étaient en communication avec lui, D'accord. euh, comme si c'était un prolongement d'eux pour essayer de remettre quelque chose en place ou Mhm. d'essayer de libérer. Mais il me montre que les documents ont été volés Oui. et que quand ils ont voulu, eux, continuer de essayer de se réincarner quand même avec des véhicules humains, ils ont tout de suite été comme repérés par leur connaissance et tués, détruits. Tesla, il a été éliminé, lui. Oui, Ouais. On a pris, on va dire, on a pris toutes ses connaissances et après on l'a. bien sûr. Ouais, tous ses travaux ont été récupérés. Mm. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est si compliqué que ça d'avoir accès à l'énergie libre, Anne-Julie? Est-ce qu'il faut avoir des connaissances spécifiques ou est-ce que ça pourrait être tout simple si on le savait, on va dire? Et je vois que l'énergie libre, alors, il faudrait pour certaines choses des outillages pour avoir une certaine forme de mécanique, Ouais. pour utiliser certains transferts d'énergie. Il me montre quelque chose de très, ouais, de très mécanique, de faire comme des antennes pour absorber l'énergie, la rediffuser. Mais par rapport à ça, puis même l'énergie libre, ça serait continuer d'utiliser des capacités télékinésiques, des capacités télépathiques, euh, des capacités de guérison également. Mhm. Mais qu'aujourd'hui, les champs fréquentiels sont perturbés par les ondes, les différentes ondes. Qui nous traverse de partout. Oui. Et du coup, c'est comme si quand on émet une onde, elle pouvait être un petit peu entrecoupée. Et du coup, le canal, pas, pas entier, pas complet parfois. L'information, les choses peuvent passer, mais c'est comme si ça demandait beaucoup d'entraînement pour s'isoler d'un champ électrique. Est-ce que quand on émet une intention, Anne-Julie, ça peut être squeezé par ces ondes? Ça peut, oui. D'accord. Mais en même temps, il y en a toujours qui passent. Et ces ondes n'ont pas d'impact sur l'information. Elles peuvent réduire la longueur de la fréquence, modifier un petit peu, mais jamais entièrement.
Sauf si vraiment tu te mets à côté d'une énorme centrale électrique et là, ouais, ça, je vois des corps complètement perturbés. Pose-lui la question, est-ce qu'il a un conseil qu'il pourrait nous donner, au vu de ce qu'on vit actuellement, pour arriver à être au mieux, sachant qu'on n'adhère pas à grand-chose, mais à s'en sortir au mieux avec tout ce qui nous impacte, pour être touché le moins possible. Il y a touché à moi aussi, électrosensoriel, ça devient. C'est compliqué. D'accord. Des fois, l'aluminium, le plomb, envoyé. Le cuivre peut augmenter, mais après, ça va être comprendre l'énergie que nous sommes faits d'énergie et que on- tout le monde peut se mettre dans cette dimension de se capter soi-même, de savoir comment le corps fonctionne, les fréquences fonctionnent, et de communiquer aussi à travers ces fréquences. Et de voir, d'être capable de voir les ondes et essayer de passer. Pas évident de pouvoir voir les ondes. Mais que selon il y a des champs de fréquences, des fréquences de colère, de haine, de guerre, de violence. Comme c'est des fréquences basses, elles vont vite euh, elles- se mettre comme si elles allaient coller les ondes électriques, si je puis dire, et du coup faire un espèce d'égrégore, enfin, se colmater et coller autour, tu vois. Ouais, Et que les fréquences positives d'intention, de guérison, de joie, euh, d'amour, c'est des ondes beaucoup plus fortes. Donc, c'est de continuer de croire en ces ondes-là, avoir cette foi en soi, en fait, pour les transmettre parce qu'elles sont beaucoup plus hautes, euh, c'est comme si je voyais des échelles et du coup, elles peuvent passer au-dessus. Au-dessus, je me comprends, hein, hmm, au-dessus de ces ondes-là et, et être capté. Mais que si on est dans des ondes basses et qu'on émet des fréquences basses, eh ben, on colle là-dedans et pour en sortir, c'est compliqué, plus compliqué. d'accord. Est-ce que l'humain, il suscite encore un intérêt pour ces êtres, on va dire, ou pas du tout, ils font, bah, ils continuent ailleurs et... Il suscite un tout petit peu d'intérêt pour ceux qui sont porteurs encore actuellement, même si c'est du gène, Oui, on va dire un mélange de gènes entre l'humain et leur gène à eux. ouais. Ok. Est-ce que tu vois autre chose d'important concernant cette époque, Anne-Julie? Concernant tout ce que... Ce que je vois, c'est vraiment la zone, énormément la zone Afrique. Ça s'étend, comme je dis, Europe de l'Ouest, là où il y en a le plus intensément, et l'Asie, Asie centrale et un petit peu du Sud, tu vois. Oui, Mais que euh, les États-Unis, enfin, tu vois, le continent américain, c'est venu pas, c'est grainé, mais euh, c'est pas là où ils étaient installés le plus. oui. Non, C'était pas les régions là où ils étaient le plus présents. non. Et à cette époque, comment était considéré un humain lambda qui adhérait, on va dire,
on va dire, à la Tartarie, en rejetant un peu. Alors, que je vois certains humains adhérer à la Tartarie et pour autant ne rejetaient pas forcément le système du pays, je veux dire démocratie, c'était pas forcément des démocraties, hein, Hmm. mais en tout cas de l'autorité de leur pays. Ah, d'accord. Certains, oui, certains se cachaient du coup pour travailler et certains faisaient passer en fait les Tartares comme leur employeur, tu vois. Ouais, ok. Et plus tard, je vois que quand ils ont commencé à être détruits et à partir, certaines personnes elles pouvaient être considérées parce qu'ils continuaient d'utiliser l'énergie, cette forme d'énergie libre, de conscience bien particulière et de connaissance aussi, Mhm. euh, comme comme des sorciers ou des belligérants, et du coup pouvaient être tués, eux et leurs familles. D'accord. Je suis pas étonné. On va dire de ce côté-là, rien n'a changé. Observe quand même, va dans une maison à cette époque et dis-moi comment ils vivaient les gens. Est-ce qu'il y avait les mêmes technologies qu'aujourd'hui ou pas? Est-ce que c'était complètement différent? Les gens qui, Ah bah le peuple. Est-ce que le peuple vivait vraiment différemment d'aujourd'hui? le peuple auquel les Tartares ou les humains, Alors, eh ben, observe chez un tartare et chez un humain. Leur intérieur, comment ils vivaient. chez les Tartares, des, des grandes bâtisses qui fait vraiment l'intérieur. C'est lumineux. Oui, Ils ont détourné la lumière pour en faire quelque chose de lumineux. Créer comme des formes de lumière, d'éclairage. C'est très léger, mais ça suffit amplement, en fait. oui. Beaucoup de livres, Ah, beaucoup pour les connaissances. des livres et de la musique, jouer des instruments. Je les vois qui ne se nourrissent pas de nourriture, mais d'énergie. Ah, donc déjà, ils n'ont pas besoin, comme nous, de... C'est pour ça qu'ils n'avaient pas besoin des cultures. Mais ils ont aidé certains humains par rapport au potager, pour faire des choses, des champs, pour faire euh, prolifiques, par exemple, Oui, protéger. oui, ils n'avaient pas besoin de s'alimenter, on va dire, mais ils avaient quand même des connaissances sur sur les cultures, les choses comme ça. Ils ont appris au contact des humains. Voilà. Mm. Ils ont participé. Et un humain, lui, il vivait comment chez lui? Ils ne pouvaient pas, à cause des lois, à cause des gouvernements en place, quels qu'ils soient, ils ne pouvaient pas avoir de matériel tartare ou pain. C'est comme s'il y avait un terme législatif où les humains n'avaient pas, euh, ça allait être taxé, tu vois, il y a quelque chose au niveau des taxes et c'était mal vu. Euh, donc c'est comme si je voyais des choses très, enfin cloisonnées, mais Mm. très différentes entre ces deux peuples. Et par contre, c'est comme ça aussi que
certains humains en travaillant avec des tartares ont, ont appris à lire, à écrire également. Ils allaient pas, je vois des enfants qui n'allaient pas à l'école, mais qui, par faute de moyens, mais qui du coup se faisaient aussi instruire différemment. D'accord. Alors justement, Julie, pourquoi on a effacé complètement cette époque de la Tartarie de l'histoire qu'on nous inculque? On n'en parle pas. Les gens oublient qu'ils peuvent être libres. Comment? Pour oublier que l'humain peut être libre. D'accord. On les a Oublier même des connaissances. effacé, même des cartes, puisque, alors, il reste encore quelques vieilles cartes, mais faut mettre la main dessus déjà. Mais c'est comme s'ils avaient jamais existé, quoi. Ça fait exprès, c'est volontaire. C'est volontaire. Ok, Anne-Julie. Bien, bah tu vas remercier ces êtres hein, qui ont participé à nous partager de l'information en leur souhaitant une bien meilleure vie que nous, petits humains. Et tu vas te déconnecter, complètement déconnecté maintenant.